Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo. De ce genre de vidéo, il va sortir deux thèmes principaux. D'abord, vos problèmes et vos problèmes paranormaux. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions ensemble face à plusieurs problèmes que certains d'entre vous m'ont envoyés. J'avais besoin depuis un petit moment de renouveau et je me suis dit que d'écouter vos soucis et d'essayer de vous conseiller, c'est quelque chose qui me correspond parfaitement. J'aime énormément écouter et apparemment je suis de bons conseils, donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de faire quelque chose qui me ressemblait un petit peu plus encore. Je voulais d'abord remercier les gens qui ont pris le temps de venir m'écrire vos problèmes, c'est super important et je vous remercie car il y a quelques mois de ça ou quelques années, j'aurais été incapable de faire ce genre de vidéo parce que ma communauté n'était pas assez active, ce qui n'est plus le cas et je voulais donc vous remercier d'être aussi actif sur tous les réseaux, ça me touche énormément. Si tu veux participer à l'une des prochaines vidéos, que ce soit pour un problème de la vie de tous les jours ou un problème paranormal, n'hésite pas à venir me parler en MP sur Instagram, dis-moi juste que c'est pour une des vidéos et laquelle. Et lance-toi, ne t'inquiète pas, ça reste anonyme. Pendant cette vidéo, je vais prendre soin de mes petites mains et de mes petits ongles parce que comme toujours, j'ai refait ma couleur et même si je porte des gants, je fais absolument n'importe quoi. Je vais commencer par vous lire les soucis, let's go. Comme tu as pu le voir à travers mes questions, je pense, c'est que je me demande si mon ex finira par revenir. Je sais qu'il a une copine ces derniers temps, ce qui me fait du mal, mais j'ai le sentiment que rien n'est vraiment fini et l'espoir qu'un renouveau se fasse. Au vu de plusieurs réponses favorables suite à un renouveau avec lui, de toi et d'une médium, j'avais repris espoir, mais ce n'est pas simple pour moi. Je me demande aussi si je vais finir par guérir de mes carences affectives, même si pour le moment je suis une thérapie avec une psychologue qui travaille avec plusieurs méthodes et dont l'EMDR. J'ai aussi pour but, grâce à ça, d'affronter mes angoisses et de me confronter ou du moins réussir à avoir un échange avec ma mère. Tout ça me perturbe énormément et il y a des jours où c'est compliqué. Mon travail, côté professionnel aussi, est un peu perturbant car je suis en CDD et je ne sais pas s'il va être renouvelé et j'ai un peu de mal à trouver ma place dans cette équipe. Que me dirais-tu ou quels conseils pourrais-tu me donner pour mieux vivre la situation? Avant de parler de mieux vivre la situation, on va essayer de faire étape par étape. Donc déjà, il y a le problème avec ton ex. Ensuite, il y a le problème avec ta mère et ta carence affective. Et ensuite, pour finir, ton travail professionnel. Déjà, on va prendre le plus simple, le pro. Parce que c'est le dernier truc, donc je pense que c'est pas l'une des choses qui t'angoisse le plus, étant donné que tu me l'as mis en dernier. Et que c'est pas le truc sur lequel tu as le plus parlé. Le truc sur lequel tu as le plus parlé, c'est tes carences et ton ex. Et c'est normal, c'est quelque chose On n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie et il y en a pour qui l'amour ça va être le plus important, il y en a pour qui le travail ça va être le plus important et c'est important de le comprendre qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière et il n'y a aucun jugement là-dessus bien entendu. Donc la première chose déjà pour ton travail, parce que là, moi ce que je ressens de ce que tu me dis, alors oui sachez que je vais vous donner des conseils comme je le fais avec mes copines, avec mes amis, et très souvent il y a aussi mes ressentis qui rentrent dedans, et c'est ok, c'est normal si ça vous va, enfin vous êtes là pour avoir des conseils, et il y a la Léa, la personne, la copine, mais il y a aussi Léa la médium. Et très souvent dans ce genre de truc, il y a les deux qui se confrontent un petit peu. Bref, moi là mon ressenti, c'est surtout que tu es totalement perdu parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et ça te fait peut-être un petit peu un trop-plein. Donc déjà, le premier truc que je te dirais, c'est d'essayer de te préserver au maximum parce que ça te fait beaucoup quand même à devoir surmonter et gérer en même temps. Et on sait très bien comment ça finit quand on a autant sur les épaules. Ça finit en burn-out, ça finit en truc pas cool. Donc on va essayer de régler étape par étape. Déjà, pour ton job, tu as peur de ne pas être renouvelée, de ne pas être prise en CDI. Est-ce que... Je sais, c'est méga simple de dire ça, mais vraiment, une fois qu'on l'a intégré, qu'on l'a compris, et qu'on se dit pas seulement « ouais, mais c'est super simple à dire, mais à faire, c'est trop compliqué ». Non, à faire, c'est super simple aussi, mais il faut le vouloir, et il faut avoir le déclic surtout. Et c'est le déclic qui est dur à avoir. Il faut comprendre que là, ce que tu traverses au niveau de ton travail,
Tout le monde l'a traversé à un moment ou à un autre, et là en ce moment il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Déjà tu n'es pas seul. Ensuite, avoir peur, ça ne t'apportera rien de bon dans cette situation. Vraiment, j'ai été dans cette situation-là, c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'être stressé, mais il ne faut pas que tu te laisses contrôler là-dessus. D'autant plus si tu n'es pas bien dans cette équipe, ne stresse pas pour ça, laisse l'univers faire. Au pire des cas, si tu n'es pas prise, bah, tu seras plus dans cette équipe où tu le vis déjà mal. Et je suis persuadée que tu trouveras autre chose. Il n'y a pas de problème sur ça. Essaye de dédramatiser la situation. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué, qu'on a absolument tous d'avoir besoin d'un boulot, on a tous nos raisons, on a tous nos vies, mais essaye de dédramatiser. Vraiment. T'es capable de t'en sortir, t'as déjà trouvé ce job, t'es capable d'en trouver un autre, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de ton ex, des carences affectives et de ta mère, ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà, tu me dis que tu te fais suivre, que tu es accompagné de quelqu'un pour t'aider, avec plusieurs techniques, et ça, c'est génial. Tu peux te féliciter là-dessus, parce que franchement, il y en a beaucoup qui savent qu'ils ont des soucis et qui ne font absolument rien pour les régler. Il faut énormément de courage pour avouer qu'on a des problèmes et surtout faire la démarche nécessaire pour qu'il y ait un mieux. Donc déjà, félicitations pour ça. En faisant ce premier pas, tu as fait 50% du travail, sache-le. Donc maintenant, suis les conseils de cette dame. Si ça se passe bien, suis-les. Si ça se passe mal, essaye avec quelqu'un d'autre. Un psy, c'est comme tous les médecins, il faut trouver celui qui vous correspond. Et j'ai même envie de vous dire que ça fait un parallèle sur quelque chose que je veux vous dire depuis un moment. Un médium, c'est pareil, il faut trouver celui qui vous correspond. Au-delà de tout ça, il faut comprendre que tes 3 soucis sentimentaux, donc ton ex, tes carences et ta dépendance affective, je pense, et ta maman, à mon avis, sont liés. Tant que tu n'auras pas affronté le nœud du problème, tu n'arriveras pas à y voir plus clair. Vouloir que ton ex revienne, c'est une chose. Tu perds espoir, tu as de nouveau espoir, tu es coincé entre les deux. Essaye de passer au-delà de ça. Tu as d'autres choses à vivre en ce moment. Il y a d'autres choses qui t'attendent et tu peux pas te permettre, là je te parle en tant que Léa copine et pas Léa médium. Tu peux pas te permettre d'attendre quelqu'un comme ça. C'est pas possible. S'il revient, tant mieux. Mais ne te prive pas de ta vie. Continue à avancer, continue à travailler, continue à rencontrer d'autres personnes. Si la discussion avec ta maman est aussi importante pour toi, il est temps que tu perces l'abcès. Arrête de me remettre à plus tard, ça sert à rien. Si tu veux régler le problème, il faut régler à la source. Et j'ai bien l'impression de ce que tu me fais comprendre, le problème, la source, c'est ta maman. Peu importe ce qui s'est passé avec ta mère, il faut que tu comprennes une chose, c'est que les parents, ce sont des êtres humains et comme tous les êtres humains, ils font du mieux qu'ils peuvent et ils font des erreurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ta mère, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec les armes qu'elle avait et tu ne peux rien changer au passé. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de réécrire l'avenir. Donc c'est à toi de voir. Si tu veux continuer à être dans cet état de végétatif, d'attendre que tout te tombe sur le coin de la tête, ou si tu veux réellement bouger. C'est à toi de voir. Bonjour Léa, comment vas-tu? Ça va, merci. Et vous, comment ça va d'ailleurs? Cela fait 4 ans bientôt que je suis avec mon compagnon et ça fait 2 ans que j'essaie de le faire arrêter l'alcool, mais c'est trop compliqué. Je ne veux pas le quitter, mais je ne vois pas comment le réveiller. Tu m'as dit que j'aurais 3 enfants avec lui, qu'on allait se marier. Une patiente voyante m'a dit la même chose et du coup, je ne sais plus quoi faire. Les problèmes avec l'alcool, ça me connaît bien parce que mon papa était alcoolique. Je ne vous en ai jamais parlé sur YouTube et j'ai une vidéo qui est en tête depuis 4 ans maintenant à ce sujet-là et que je n'ose toujours pas faire parce que l'alcoolisme, c'est quelque chose en France en tout cas dont on ne parle pas. C'est un tabou, mais c'est une maladie. C'est un peu, enfin, je sais pas où je veux en venir, mais je veux que tu comprennes que je comprends. Je comprends à quel point c'est dur de vivre avec quelqu'un qui a un problème pareil.
Il faut comprendre qu'il ne changera pas du jour au lendemain. La guérison, d'autant plus de la dépendance à l'alcool, n'est pas quelque chose de linéaire. On aimerait que ce soit juste une pente douce où on remonte petit à petit et où tout va mieux. Non. Il y a des moments où ça ira, il y a des moments où il rechutera, il y a des moments où il sera déprimé, il y a des moments où il sera en colère. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'il contrôle. Il peut apprendre à le contrôler, mais c'est extrêmement dur. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui en meurent, dont mon père. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je vois sur les réseaux la dérive que c'est en train d'avoir l'alcool, et je veux pouvoir vous mettre en garde par rapport à mon recul. Tout ce que tu peux faire, toi, de ton point de vue, c'est savoir, est-ce que tu es prête à accepter qu'il y aura des hauts et des bas et qu'il ne sera jamais pleinement guéri? Parce que quelqu'un qui a une dépendance, ça sera toujours dans un coin de sa tête. Ça sera toujours compliqué. Il y aura toujours des périodes compliquées. Il ne pourra pas y toucher pendant 3 ans et un soir, avec des amis, il aura à peine la force de résister. Il faut que tu saches, est-ce que tu as la force de continuer ce combat avec lui pendant toute ta vie? Ce n'est pas parce que les cartes t'ont dit que tu auras 3 enfants avec lui, que tu vas passer ta vie avec lui, que tu es obligé de le faire. Les cartes sont des conseils sur le moment T. On a tous notre libre arbitre et on a tous notre chemin à construire. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es capable de supporter tout ça? Si c'est le cas, si cette personne vaut réellement le coup, alors aide-le. Aide-le de toutes les manières possibles. Emmène-le de force s'il le faut chez le médecin, pour qu'il puisse au moins avoir un premier pas là-dedans. On dit toujours qu'une personne qui ne veut pas être sauvée ne peut pas l'être. Et c'est totalement vrai. Mais il y a des moments, il faut aussi essayer de les aider le mieux possible. Je ne te dis pas de l'attacher, de l'amener chez le médecin, mais force-lui un petit peu la main. Montre-lui que tu es là pour lui, qu'il y a un vrai problème et qu'il faut qu'il se soigne. Si tu t'en sens la force, essaie de lui ouvrir les yeux. Est-ce qu'il reconnaît déjà qu'il y a un problème? Parce que ça, c'est 50% du travail. Et nous en sommes déjà au dernier problème. Coucou, je viens te parler par rapport au sujet de ce qui nous chagrine. Actuellement, ma meilleure amie, que je connais depuis que j'ai 2 ans et demi et moi, on ne se parle plus trop. Dans le sens où on n'est plus dans la même phase dans notre vie. Elle bosse, moi je suis toujours en études supérieures. Elle oublie que j'ai aussi des contraintes de temps, même si je ne bosse pas encore. En bref, j'ai l'impression que je fais 1000 efforts pour que l'amitié reste et elle aucun. Je lui en ai déjà parlé maintes fois et ça dure depuis 3 années et plus. J'avais décidé de laisser la relation faire sans faire plus d'efforts qu'elle et maintenant elle vient me parler pour me raconter ses problèmes mais me demande jamais comment je vais. J'ai demandé dans un de tes lives si je devais rester amie avec elle et les cartes ont dit oui. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette situation. Alors déjà, on va prendre le truc des cartes. Il faut absolument que vous compreniez que les cartes, ça vous donne un conseil. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Si tu as envie de mettre fin à cette relation, fais-le. Peu importe ce que disent les cartes. Si pour toi la décision elle est prise, que tu en as marre, fais-le. Si tu es prête à essayer de sauver les choses, et si je peux te donner mon avis, on a tendance dans notre société, au moindre petit problème dans une relation, à lâcher, à ne pas essayer de réparer les choses. C'est un peu bête, je trouve, de gâcher ou de laisser partir une relation qui dure depuis que tu as 2 ans et demi, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es en études supérieures, donc ça fait un moment que vous vous connaissez quand même. Il faut comprendre que les relations, elles changent. Elles sont vouées à changer parce que les 2 personnes dans cette relation changent également. Tu peux pas demander à une relation, surtout quand ça fait tant d'années, d'être exactement la même. C'est pas possible. Et là, vous rentrez dans une période de votre vie où on change drastiquement en plus.
Étant donné qu'elle, elle travaille, toi tu es encore en études, il y a vraiment un décalage entre vous. Et c'est ok, c'est normal. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de peut-être essayer de l'inviter chez toi ou dans un endroit neutre, toutes les deux, et de parler à cœur ouvert. Tu lui dis les choses comme tu me les as dites, sans jugement aucun, en disant ce que toi tu ressens, ce que toi ça te fait vivre, tout ça. D'essayer de lui expliquer ta situation, de tout lui dire. Soit elle est capable d'entendre, elle va à mon avis te dire également ce qui, elle, la chagrine dans la relation, parce que ne croyez pas que quand une relation bat de l'aile, une seule personne s'en rend compte. Les deux le savent pertinemment. Soit elle est capable d'accepter ce que tu dis et vous allez essayer de trouver des solutions, soit c'est pas possible et la relation s'arrêtera là. Mais toi, tu auras fait le pas qui est décisif, le pas qui changera tout. Mais vraiment, je te conseille de faire ce pas-là. Pourquoi ? Parce que plus tard, si vous n'êtes plus en contact et que tu n'as pas fait ce pas-là, que tu as laissé la relation mourir, tu t'en mordras les doigts, tu ne sauras jamais ce que ça aurait pu donner en lui laissant une vraie chance. En plus de ça, garder tout ce que tu ressens pour toi, c'est vraiment pas la chose à faire. Ça doit te peser au niveau du cœur, tu dois te sentir mal, ça doit être un poids énorme, alors que tu es en études supérieures, tu as d'autres choses à penser, je pense. Libère-toi de tout ça. Essaie d'avoir une réelle conversation. Sans téléphone, sans personne autour, juste vous deux qui parlez réellement et sérieusement de votre relation. En amitié, c'est comme en amour. Il y a des disputes et le plus souvent, ces disputes viennent de problèmes de communication. Il y a des efforts à faire des deux côtés pour que la relation soit saine. Donc fais-le, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi pour les conseils que j'ai donnés ou si vous avez d'autres conseils à ajouter. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram en MP si vous avez des problèmes à nous partager, qu'on puisse régler ça ensemble ou du moins essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!